Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser des guirlandes illuminées. C'est intéressant parce que pour faire les cartes de Noël, c'est l'idéal. Vous voyez, on peut donc décorer une maison, on peut décorer des silhouettes, on peut en mettre sur des sapins. Alors bien sûr, moi j'ai fait ça vite fait, hein, c'est simplement pour vous montrer. Je vous mettrai dans la description deux images, je vous mettrai celle-là et celle-là. Voilà, ça c'est l'image avec laquelle je vais faire le tutoriel. Il faudra bien faire attention parce que vous voyez, il y a des personnages là. Il y a des enfants, un monsieur et une dame. Et il y a une voiture, on voit le numéro. Donc il faudra le faire disparaître tout ça. Pour ceux qui sont habiles dans Photoshop, c'est assez facile à faire. Donc je reviens sur mon image là. Donc je vous mettrai les deux images. Vous allez voir, c'est super intéressant à faire parce qu'on peut réaliser vraiment plein de belles choses. Bon, eh bien je vais fermer toutes mes images et on va se mettre au travail. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez réaliser l'effet. Alors celle-ci ou l'autre. Donc on vient à droite sur la palette des calques et on déverrouille notre image en faisant un petit clic sur le cadenas. Et on va mettre un calque de réglage correspondance de la couleur. Pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur correspondance de la couleur. Et vous faites un clic gauche sur correspondance de la couleur. Alors ici, on ne la clique pas l'image hein, puisqu'elle est juste dessous. On vient sur charger 3 luttes et vous cliquez. Et vous venez ici sur Moonlight 3DL. Vous faites un clic gauche sur Moonlight 3DL. Vous venez ici et vous fermez. Et moi, je vais mettre un autre calque de réglage niveau. Mais c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc si vous voulez le mettre, donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque correspondance de la couleur, vous redescendez sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et cette fois-ci, vous venez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Vous ne clippez pas non plus, hein. Vous venez sur les tons moyens et vous les faites glisser légèrement à droite. Vous voyez, alors pas trop le foncer non plus. Hein. C'est juste simplement pour foncer un peu plus, pour y donner un peu plus l'aspect de nuit. Et vous fermez la fenêtre. Une fois qu'on a mis le calque de réglage niveau, on va mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Alors, en fonction de ce que vous allez faire, vous pourrez le nommer. Mais bon, moi je ne veux pas les nommer, hein, ça sera à vous de voir. On va changer la couleur de premier plan et de deuxième plan. Donc vous venez ici sur le premier carré et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre et vous mettez une couleur jaune, hein, un peu au pif, hein, il n'y a pas de règle juste. Hein, et vous cliquez sur OK. Ensuite vous venez sur la couleur de deuxième plan et vous cliquez. Et vous avez vu, il y a la pipette qui s'affiche. Vous venez sur la couleur de premier plan et vous cliquez. Vous venez à peu près... Vous voyez, le curseur, il est positionné là où vous avez choisi votre première couleur. Vous venez à peu près ici, là, et vous cliquez. Et OK. Et maintenant, on va prendre l'outil pinceau. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez, et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous faites un clic droit, et vous prenez une forme ronde avec une dureté à 0, et vous mettez la dureté à 0. L'épaisseur, on la réglera après. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et on va ouvrir paramètres de forme. Donc vous venez ici, là sur le carré avec le petit pinceau et vous cliquez. Et ça vous ouvre la fenêtre des paramètres de forme. Vous venez ici, là sur forme de la pointe et vous cliquez. Donc ici vous avez la taille. Donc la taille on ne la touche pas pour l'instant, on la réglera après. Ici vous ne touchez rien. La dureté vous la mettez à 0. Et on va régler le pas. Alors qu'est-ce que c'est le pas? Alors si je viens ici, je veux grossir ma forme. Et que je fais un trait, vous voyez, regardez. Donc j'ai la couleur de premier plan et ça me fait un trait. Le pas, regardez ce que c'est. Le pas, si je fais glisser à droite, je vais diviser ma forme. Regardez. Et ça fait des ronds. On peut faire un rang de rond plus serré ou plus large. Alors ici, vous prenez et vous resserrez et vous faites des essais. Vous voyez, comme là, c'est trop resserré. Donc, on l'écarte un peu. Vous faites encore un essai. Vous l'écartez encore un petit peu. Et ainsi de suite. Ça vous permet de diviser les ampoules et de les mettre plus ou moins loin les unes des autres. Alors ça, c'est un réglage sur lequel on pourra revenir pendant le tutoriel. Et la taille du pinceau, même chose, on pourra y revenir pendant le tutoriel. Donc je vais effacer tout ça. Ensuite, on vient sur diffusion. Là. Vous cliquez sur diffusion. Et vous mettez la diffusion à 60%. Alors là, pareil, si je mets ma diffusion à 0, vous voyez, ça me fait une ligne droite. Mais si je la mets, par exemple, aux environs de 60, regardez, ça fait comme des petites ondulations. Donc, on le met à 60. Alors après, si vous voulez donner un peu plus d'ondulation
vous mettez un peu plus, ça sera à vous de voir. Mais enfin là, 60 c'est bien. Hein. Donc les deux axes, il faut que la case soit décochée. Le nombre, vous le laissez à 1, la variation numérique à 0. Ensuite, vous venez ici, là, sur dynamique de la couleur. Vous venez ici, là, sur appliquer par pointe. Si la case est décochée, vous cliquez pour mettre le petit astérix. Vous venez ici sur variation premier plan et arrière-plan et vous mettez à 100%. Et tout le reste, vous le laissez à 0. Et on va pouvoir poser notre premier effet. Donc vous vous assurez bien d'avoir mis un nouveau calque. Et on va faire notre première guirlande. Vous venez par exemple ici et vous faites un clic gauche. Et vous lâchez votre clic. Vous tenez enfoncé la touche maj que vous ne lâchez pas. Vous venez dans cet angle et vous cliquez. Ensuite, vous venez dans cet angle, vous cliquez. Vous venez dans cet angle et vous cliquez. Et voilà, on a mis une guirlande jaune et blanche. Alors maintenant qu'on a posé ce premier réglage, on grossit un tout petit peu. On vient à droite sur la palette des calques et on va ouvrir style de calque. Alors c'est là où on va faire beaucoup de réglages. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Et vous venez ici sur lueur interne. Vous faites un clic gauche sur lueur interne. Ça vous ouvre des réglages. Alors, vous venez ici dans structure, le mode de fusion, vous le mettez sur densité couleur moins. Donc vous ouvrez hein, et densité couleur moins. L'opacité 100%. Le bruit 0%. La couleur, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et OK. Ensuite, les éléments. La technique, vous mettez sur plus tamisé. La source, vous mettez au centre. Le maigri 0%. La taille 0 pixel. Ensuite, on vient ici sur la qualité. Normalement, ici, vous devez avoir ce symbole. Donc, vous venez sur le petit astérix, vous cliquez et vous mettez celui-là. Là. Ça fait deux petites vaguelettes. Et vous cliquez. Alors, l'étendue, on va la mettre entre 25 et 30%. Bon, je la mets à 28, moi. Et la variation, vous la mettez à 0. Ensuite, on vient sur Option de fusion. Et vous cliquez sur Option de fusion. Donc, on vient sur fusion générale. Donc, mode de fusion, vous le laissez sur normal. L'opacité à 100%. Et là, vous allez venir sur fusion avancée, opacité du fond. Et c'est là qu'on va séparer les deux couleurs. Donc, vous prenez l'opacité et là, vous allez la mettre à peu près à 75. Alors, regardez bien, je vais la descendre encore. Et regardez les lampes, ce qui va se passer. Vous voyez, on enlève la couleur de premier plan, le jaune, et il reste que la couleur blanche. Et vous voyez, je peux, et là, vous pouvez les faire briller comme vous voulez. Alors, si vous laissez à 100%, c'est pas joli. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait un point lumineux au milieu. Vous voyez, je vais les mettre... Allez, je vais le mettre à 65. Vous voyez, on a plus l'impression maintenant que c'est une petite lampe. Donc, on revient sur lueur interne. Et on vient sur étendu. Et là, vous le mettez... On va le descendre un peu, on va voir ce que ça donne. Alors, on va le mettre à... Vous le mettez à 30%. Et vous cliquez sur OK. Oui, maintenant, on a fait tous les réglages. Alors maintenant, on va pouvoir poser toutes les guirlandes qu'on veut. Mais avant de continuer, on va mettre un nouveau calque. Donc, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque d'en haut de la pile soit actif. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire là, et c'est très important, c'est de prendre FX et de le passer sur le calque du dessus. Donc pour ça, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur FX, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser. La guirlande qu'on va poser, là, l'effet qu'on va poser, aura automatiquement les effets là. Et chaque fois que vous mettrez un nouveau calque, pensez bien à faire glisser FX. Sinon, vous n'aurez pas le même effet. On vient à gauche sur la barre des outils, sur la couleur de premier plan, vous cliquez et vous choisissez une couleur. Par exemple, je vais laisser le vert, moi, et je dis OK. Vous prenez la couleur que vous voulez. La couleur d'arrière-plan, vous cliquez et vous choisissez une couleur. Moi, je vais laisser le rouge et vous dites OK. À partir de là, vous pouvez faire un essai. Voyez ce que ça donne. Alors, vous pouvez, si vous voulez, maintenant, avec la touche Alt et un clic droit, grossir votre pinceau ou le réduire. Vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Par exemple, ici, je vais mettre la guirlande avec les couleurs. Donc, on vient ici, on fait un clic gauche. On enfonce la touche maj. On vient ici, on clique. On vient ici, on clique. On vient ici, on clique. Si par exemple, vous jugez que les lampes sont trop proches les unes des autres,
Vous réouvrez paramètres de forme. Vous venez ici, là, sur le pas, et vous le faites glisser à droite. Vous venez sur votre image et vous faites un essai. Par exemple, vous dites là, ben, ça me convient, l'écartement est bon. Vous faites marche arrière, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z et CTRL-Z. Vous venez ici, là, vous faites un clic, touche mage et vous recommencez. Vous voyez, et comme ça, vous pouvez régler le pas, la taille, comme vous voulez. Et là, vous posez toutes vos formes. Alors, par exemple, je vais vous montrer ici si vous voulez faire des vagues. Alors, vous avez plusieurs solutions. Je vais réduire un petit peu mon pinceau. Soit vous les faites à main levée. Ça va aussi bien. Soit on peut le faire avec la plume. Vous voyez, ça va très bien comme ça. Maintenant, par exemple, vous voulez ici, là, sur ce balcon, mettre d'autres couleurs. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous mettez encore un nouveau calque. Vous mettez autant de nouveaux calques que vous voulez. Si vous faites, par exemple, tout sur le même calque et que vous voulez supprimer une partie, eh bien, vous prenez votre outil gomme E et vous pouvez gommer. Vous pouvez gommer les parties qui ne vous conviennent pas. Donc, je vais remettre ma guirlande. Voilà. Vous reprenez bien votre outil pinceau raccourci clavier B. Donc on vient à droite, on s'assure que notre calque soit bien actif. Et on met encore un nouveau calque. On vient sur FX, on enfonce la touche Alt et on fait glisser FX. Et là par exemple, on va changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu comme ça. Vous n'oubliez pas de changer l'arrière-plan aussi. Et par exemple, je vais la mettre verte. Non, pas verte, il y en a déjà. Je vais la mettre jaune. Et vous regardez ce que ça donne. Voilà, la couleur, par exemple, elle vous convient. Vous faites marche arrière et on va faire, par exemple, cette barrière-là. Je peux grossir encore un tout petit poil si je veux. Voilà. Et vous faites vos formes. Si, par exemple, arrivé ici, vous voulez rechanger de couleur, eh bien, vous revenez sur la couleur de premier plan. On va mettre, par exemple, le bleu. La couleur d'arrière-plan, on va mettre, par exemple, le rouge. Et vous continuez. Et là, ça changera vos couleurs. Voilà, vous voyez. Alors, ça évite de le faire à la plume. Il vaut mieux le faire à main levée parce que, bon, les guirlandes, c'est pas quelque chose de régulier. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, avec la même couleur, faire, par exemple, ce sapin-là. Donc, vous venez ici, vous grossissez un petit peu votre pinceau. Hop, vous faites un clic ici. Vous le réduisez encore un petit poil. Et là, vous faites votre sapin. Et vous n'êtes pas obligé d'être régulier, hein. Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Hein. Et vous pouvez en mettre ici. Vous pouvez faire qu'un seul clic, hein, si vous voulez. Voilà, pour mettre juste une couleur. Hein. Voilà, comme ça. Et vous vous amusez vraiment comme vous voulez. Vous décorez comme vous voulez. Voilà, je vais en mettre un petit peu là, et voilà. Et vous voyez, j'ai fait mon sapin. Maintenant, si je veux faire ce sapin-là d'une autre couleur, bien par exemple, je vais mettre un nouveau calque. Donc, je fais bien glisser FX. Donc, je vais rechanger de couleur, là. Je vais le mettre de cette couleur, là, par exemple. Le premier plan. L'arrière-plan, je vais le mettre, par exemple, ben, jaune. Mettre des couleurs claires. Et on recommence. On grossit un petit peu. Hop là. On réduit. On peut mettre quelques lumières comme ça, là. Et puis voilà. Et vous continuez. Soyez pas trop régulier, hein. Essayez de faire quelques petites vaguelettes, parce que vous voyez, une guirlande, c'est pas toujours vraiment correct. Hein. C'est pas mis au niveau, quoi. Voilà. Et voyez, regardez comment on a décoré notre sapin. On a un sapin d'une couleur, un sapin d'une autre couleur. Par exemple, vous voulez mettre une guirlande droite. Eh bien, vous remettez un nouveau calque. N'oubliez pas FX, Alt, et vous faites glisser. Vous activez bien le calque sur lequel vous allez travailler. Vous rechangez de couleur. Alors, on va par exemple mettre... vous pouvez venir, si vous voulez, sur la bibliothèque des couleurs. Hein. Et on va mettre une couleur comme ça, tiens. OK.
L'arrière-plan, je vais le mettre comme ça. Et vous venez ici, vous cliquez, touche mage, vous venez là, et vous voyez, vous avez fait une guirlande plus petite avec des couleurs différentes. Alors vous pouvez, si vous voulez, faire la même chose, par exemple ici, dire je veux la mettre. Voilà. Et vous décorez vraiment votre maison comme vous voulez. Hop là. N'oubliez pas de faire un clic, touche mage, et là, vous faites suivre. Voilà, puis ensuite, bon, vous en mettez là, vous en mettez un peu de partout. Hein. Voilà, donc vous avez compris là maintenant comment mettre les guirlandes. Vous voyez, ça fait joli quand même. Hein. Vous pourrez vraiment décorer une carte de Noël à votre goût, comme vous le désirez. Alors par exemple, si vous voulez, par exemple, voyez ici, vous estimez que la guirlande est trop grosse. Eh bien, vous venez sur le calque, vous le cherchez en fermant l'œil, voilà, vous l'activez, vous prenez la gomme et vous gommez. Vous reprenez votre pinceau B, vous revenez ici, vous rechangez par exemple la couleur d'arrière-plan, vous mettez une couleur plus claire. On va mettre celle-là. Et vous recommencez. Vous faites un clic, touche mage, et vous faites votre guirlande. Voilà, vous la faites comme ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez la faire à main levée. Et là, par exemple, vous venez ici et vous pouvez, voyez, la poser comme ça. Alors, essayez de ne pas être trop régulier quand même. Hein. Ici, vous pouvez faire une petite guirlande qui descend. Et voilà. Voilà, maintenant je vous ai montré comment poser les lampes, donc vous avez compris. Hein. Alors pensez bien toujours hein, à FX. Hein. Maintenant, je vais vous montrer si par exemple vous voulez mettre une silhouette. Alors, donc moi j'en ai pas mis de silhouette, c'était volontaire, c'était pour vous montrer comment faire. Alors ici, on a déjà un petit bonhomme de neige qu'on pourra décorer. Mais pour importer une silhouette, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en bas de la pile. Il faut que votre silhouette se pose sous les calques de réglage là. Correspondance de la couleur et niveau. Vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous cliquez sur Importer et incorporer. Voilà, ça m'importe ma silhouette. Je la prends et je la positionne. Alors je veux le positionner un peu grand, je veux le tourner. Symétrie horizontale. Voilà. Alors je le laisse un peu grand, hein, c'est pour que vous puissiez bien voir. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. Alors bon, ici, là, je vais enlever un peu ce qu'il y a là. Le dessous. Voilà. Vous revenez en haut de la palette des calques. Vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile et vous mettez un nouveau calque. Vous prenez FX, touche Alt et vous le faites glisser. Vous revenez sur votre calque de la silhouette. Vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette là. Vous voyez, ça vous récupère la sélection parce qu'il faut qu'on mette un tracé. Donc on vient ensuite sur Tracé là, vous cliquez sur Tracé et vous voyez, ça vous ouvre une fenêtre, il n'y a rien, il n'y a aucun calque de travail. Vous venez à gauche du rectangle avec le petit point noir et vous cliquez sur le symbole là. Et ça vous met un calque de tracé de travail. Vous recliquez sur Calque là. Et ça vous a mis votre tracé. Vous prenez l'outil Plume, raccourci clavier P. Vous pensez bien à activer le calque d'en haut de la pile. Vous reprenez votre outil Plume P. Vous faites un clic droit et vous venez sur Contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur Contour du tracé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous décochez la case Simuler la pression. Vous restez sur Forme et vous cliquez sur OK. Vous revenez sur Tracé, là. Vous cliquez, vous prenez le tracé et vous le faites glisser à la corbeille. Et voilà, on a notre petit bonhomme de neige qui est éclairé. Donc on remet sur Calque. On s'assure bien que le calque d'en haut de la pile soit actif. On prend notre outil gomme E. Et là, on va gommer les parties du bas. Voilà. Alors, si on veut, par exemple, le réduire, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous cliquez sur le calque du bas. Vous prenez votre outil de déplacement V et là, vous pouvez le réduire comme vous voulez. Vous réduisez le bonhomme de neige et les guirlandes. Vous pouvez le prendre et le faire glisser un peu sur l'ombre pour masquer un peu le dessous, voilà, comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter.
Alors vous pouvez mettre autant de silhouettes que vous voulez, mais pensez bien que la guirlande, il ne faut pas la mettre sous les calques de réglage niveau et correspondance de la couleur. Il faut les mettre en haut de la pile des calques pour que la lueur soit complète. Alors par exemple ici, là, sur le petit bonhomme de neige, si on veut, sur ce bonhomme de neige, si on veut par exemple y mettre une guirlande, eh bien on clique sur le calque d'en haut de la pile, on met un nouveau calque, on n'oublie pas, touche Alt, on prend FX, on le met sur le calque, on prend notre outil pinceau B, et là on va pouvoir, par exemple, réduire notre pinceau, et on peut le faire à la main si on veut. Hein. Vous voyez, on peut faire les contours à la main. Hein. On peut faire des petits clics comme ça. Et voilà. Ça vous évite de prendre la plume, mais au contraire, le faire à main levée, c'est encore mieux, parce qu'il ne faut pas qu'on soit régulier. Alors si par exemple maintenant vous avez terminé vos guirlandes et tout, vous avez tout terminé et vous voulez mettre des lueurs. Alors je vais vous le montrer parce qu'il faut refaire le réglage du pinceau. C'est pour ça, faites d'abord toutes vos guirlandes, faites tout ce que vous avez à faire avec les réglages, parce que si vous voulez mettre des lueurs, on va être obligé de dérégler. Alors vous revenez sur paramètres de forme, et là le pas vous le mettez à 0. Vous grandissez votre taille, la dureté vous la mettez à 0, vous décochez dynamique de la couleur et vous décochez diffusion. Vous voyez, ça vous met un trait net. Vous cliquez bien sur le masque de fusion de correspondance de la couleur. Donc ce que vous faites, vous mettez une opacité par exemple, je vais la mettre au départ à environ 30, vous grossissez un petit peu votre pinceau et vous voyez, vous donnez un petit coup comme ça. Alors là, vous pouvez la descendre encore un petit peu, l'opacité. On va la remonter. Vous pouvez revenir et faire ce que vous voulez. Vous voyez, un peu sur la neige, comme s'il y avait des lueurs, quoi. Bon, vous ferez ça mieux que moi. Hein. Moi, je fais ça vite. Hein. Voilà. Enfin, vous voyez, après, vous avez une large plage de faire vraiment ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez dessus. Vous pouvez supprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est avant de partir pour faire une carte définitive, faites comme je viens de vous montrer, faites un peu tout et n'importe quoi, de façon à bien comprendre les réglages, de bien vous habituer à poser vos guirlandes, pas régulièrement, bien changer les couleurs. Et quand vous maîtriserez bien, parce que vous verrez, si vous faites ça pendant 3-4 jours, ça vient tout seul. Après, vous allez à une bonne vitesse, quoi. Vous ne traînez pas. Vous avez les cartes en main. J'espère que pour Noël, vous pourrez réaliser de très belles cartes. Donc je vais terminer là, parce que bon, je pourrais encore vous en dire, mais sinon le tutoriel il va durer 2 heures. Mais enfin là, je vous ai bien donné toutes les bases. Je pense que vous allez bien vous en sortir. Pour ceux qui n'ont pas longtemps qui travaillent dans Photoshop, eh ben, prenez votre temps, ayez de la patience, laissez parler votre imagination, et vous verrez, vous réaliserez de très belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.